Bien, donc maintenant je vais vous présenter l'utilisation de la base de données TDDT RDC. Donc dans cette présentation, nous allons voir l'utilisation de la base de données elle-même et l'établissement de rapports de mesure qu'on a traités dans la base de données. Donc pour ouvrir la base de données, premièrement, vous allez vous placer dans le répertoire dans lequel vous avez mis l'outil SQLite Studio. Donc pour notre cas, ça a été mis sur le bureau. Donc vous cliquez dessus et vous ouvrez le logiciel SQLite Studio.exe. Après l'ouverture, vous allez avoir cette fenêtre d'accueil, donc qui est la fenêtre d'accueil de SQLite Studio. Si vous avez déjà ouvert le TDDT RDC ultérieurement, en général, vous allez revoir votre base de données ici. Mais sinon, il va falloir aller sur Database et ajouter la base de données. À partir de là, vous allez avoir cette fenêtre de dialogue dans lequel vous allez pouvoir choisir le fichier tddt rdc.sqlite à partir de ce navigateur de fichiers. Donc, en cliquant ici, vous obtenez le navigateur de fichiers dans lequel vous allez sélectionner le tddt.rdc. Après ouvrir, vous allez retrouver les informations sur la base de données dans cette boîte de dialogue. Et si vous faites OK, vous allez retrouver votre base de données dans cette partie gauche de notre application. Vous voyez qu'il est écrit TDDT RDC, mais il n'y a rien en dessous. Il faut donc cliquer dessus pour obtenir les tableaux qui constituent la base de données. Donc comme tableaux principaux, donc il y a les établissements dans lesquels sont gérés les établissements que vous allez suivre. Donc il y a aussi les personnes dans lesquelles vont être enregistrées les personnes que vous suivez en dosimétrie individuelle. Et enfin, il y a TLDMS dans lequel sera saisi les valeurs qui ont été obtenues à partir de la lecture des dosimètres sur le TLD 6600+. Si vous cliquez sur un tableau, par exemple ici établissement, vous allez voir la structure. Donc structure parce que l'onglet structure est sélectionné. Pour avoir accès aux données, et vous allez beaucoup travailler sur les données, non pas sur la structure, il faut cliquer sur données ici, cliquer sur données, et à partir de là, vous allez avoir un écran dans lequel vous allez voir toutes les données qui ont déjà été saisies ici, par exemple, pour notre exemple, ce sont les utilisateurs. Donc voilà donc pour une brève présentation. Maintenant, on va passer à la pratique. Ok, donc maintenant faisons un peu de pratique. Donc on se retrouve dans notre fenêtre d'accueil de TDDT RDC. Vous cliquez sur cette flèche TDDT RDC pour voir apparaître en bas les différents tableaux qui constituent la base de données. Donc pour notre cas, si vous cliquez sur établissement, vous allez voir ici la structure de l'établissement. Et si vous allez sur données, vous allez voir les différentes données qui sont dans l'établissement, qui sont en fait les établissements qui vont être traités. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est ajouter. Donc pour cela, vous allez en fin de ligne et vous cliquez sur plus pour ajouter un établissement. Donc vous faites plus. Hop. En fin de ligne, vous faites plus. Et vous mettez ici le code de l'établissement. Donc par exemple, je vais mettre ici hôpital 1 pour dire que c'est le premier hôpital. Donc je vais juste ajouter un hôpital fictif. Donc hôpital 1. L'adresse, donc c'est l'adresse de l'hôpital. Et enfin l'email de l'hôpital, donc on va dire que c'est hôpital @yahoo.com. Donc après cela, qu'est-ce qu'on fait pour valider un nouvel enregistrement? Vous cliquez sur
ce bouton vert avec validation. OK? Donc là, vous venez d'ajouter un enregistrement. Donc c'est la même chose pour la personne, hein. Donc vous allez sur personne, vous ajoutez la personne. L'établissement ici, c'est le code de l'établissement qui a été inséré précédemment. Donc ça, ce sont les établissements qui existent déjà. Et le numéro d'identification de la personne et enfin la fonction de cette personne. Enfin, il y a l'autre tableau qui est le tableau TLDMS. Donc, c'est à l'intérieur de ce tableau que nous allons enregistrer les données qui ont été obtenues à partir de la lecture du dosimètre d'une personne. Donc, pour cela, vous cliquez sur la dernière ligne ici. Vous faites plus pour ajouter un enregistrement. Donc, qu'est-ce qu'on va saisir ici? Nous allons saisir d'abord la date de l'enregistrement. Donc, pour cela, on va saisir année, mois et jour. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 31. Donc, je vais mettre 2018, 31 octobre, donc 10, 31. OK? Ensuite, je passe ici pour mettre le numéro d'identification de la personne concernée. Par exemple, on va dire qu'on va saisir la valeur de la personne 3, ici, 3. La lecture qui a été faite en millisieverts, donc je vais mettre par exemple 0,4 pour II. Et enfin, je vais mettre 0,5 pour 3i. OK? Ici, je mets une observation, donc on peut mettre n'importe quoi comme observation, mais je vais mettre plutôt ici la date à laquelle a été porté le dosimètre. Donc je vais dire que le dosimètre a été porté à partir on va dire du 8 10 2018. Vous pouvez mettre n'importe quelle observation ici. À partir de là, donc, vous validez l'enregistrement et vous mettez à jour avec ce bouton-là, le bouton bleu avec les flèches qui se rentrent dedans. Donc ça, c'est la mise à jour du tableau. Donc notez bien ce qui est écrit ici. Ici, c'est nul. Ici, c'est la date, le numéro d'identification. En faisant la mise à jour, qu'est-ce qui se passe? Le système va retrouver le nom de la personne qui a le numéro 3. OK, donc voici le nom de la personne avec le numéro 3. OK. Et il va calculer la dose annuelle de la personne à partir des doses qui ont été enregistrées précédemment. Donc ça, c'est un calcul qui se fait automatiquement, donc la date, la dose annuelle et la dose trimestrielle évidemment. Donc voilà donc pour un enregistrement, hein. Donc on va refaire la même opération pour une autre personne. Donc je vais mettre un plus. OK. Je mets la date. Donc 2018 10 31. Je vais mettre le numéro d'une personne, par exemple le numéro 1. Pourquoi pas. Ensuite, je vais mettre la dose qui a été enregistrée. La dose III, donc 0,2. Je vais mettre une observation. Donc ça, c'est un dosimètre qui a été porté à partir du 10 2018. OK. Donc voilà, maintenant je valide l'enregistrement et je mets à jour le tableau. OK, donc là vous voyez que il a reconnu la personne ayant le numéro 1. Il a calculé la dose annuelle de cette personne par rapport aux doses qui ont été enregistrées précédemment. Maintenant, pour faire un rapport de lecture, donc on va faire le rapport des dernières lectures que nous venons d'effectuer. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Vous sélectionnez d'abord les tableaux. OK, donc là j'ai sélectionné.
Je fais un CTRL-C pour enregistrer. CTRL-C, on enregistre. Après, vous vous reportez sur un Word. Donc, vous ouvrez un document Word. Hein. Et dans ce Word, on va coller. Donc, on fait CTRL-V. Donc, voilà, on a enregistré, on a établi notre rapport. Voilà les doses, hein, le nom, la date, le numéro de la personne et les différentes doses qui ont été enregistrées dans la base de données TDDIT. Vous allez juste changer par exemple le format de la date ici. Vous changez juste le format de la date pour que ça corresponde au format de date que nous utilisons dans nos applications, dans nos langages français. Donc vous allez changer ça en 31 10 10 2018. La même chose pour en bas. Voilà. Et vous mettez juste l'entête que vous voulez. Donc vous mettez un en-tête ici, en haut, vous mettez l'entête. Ici, vous mettez les en-têtes ici. Donc en-tête, date du rapport. Et ainsi de suite. Et en bas, vous allez mettre évidemment les signatures. Ok. Donc voilà à peu près donc comment se passe le traitement des données et l'établissement de rapports. Maintenant, pour le formatage du rapport, cela dépendra de votre organisation, votre en-tête, votre mot d'introduction ici et la signature de la personne qui va signer le rapport en bas. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos plus approfondies pour l'établissement de rapports, hein, mais en principe, vous êtes à partir de là capable de faire un traitement de données et établir un rapport de dosimétrie individuelle.